Je me suis découverte une passion pour la F1 depuis quelques années maintenant et j'ai eu la chance l'année dernière d'aller au Grand Prix de Belgique. C'était absolument incroyable, j'en garde de merveilleux souvenirs malgré la pluie, c'était vraiment trop cool. Et donc, étant une lectrice de romances, vous vous doutez bien que j'ai commencé à lire des romances de F1. J'adore, c'est vraiment trop cool. J'en ai lu plusieurs et je me suis dit pour ce petit vlog lecture, ça pouvait être trop cool de lire une saga entière et j'ai donc choisi la saga des frères Reynolds. Donc on commence tout de suite par le tome 1, j'ai trop hâte. Pour tout vous dire, je l'ai déjà commencé, mais je me suis arrêtée parce que suite à ma rencontre avec les Mélous en août, il y avait eu un brunch organisé, etc. Elles m'ont dit que je leur faisais penser à Maxine. Et sur les réseaux, à ce moment-là, tout le monde disait que Maxine était très aigrie. Donc j'ai pas eu la motivation de reprendre, en toute honnêteté, donc je me suis arrêtée là. Mais il est temps de se lancer, j'ai trop hâte. C'est un livre que j'avais trop envie de lire, mais j'attendais de faire cette vidéo pour le commencer. Et surtout, le tome 3. Le tome 2, j'ai pas trop suivi, mais le tome 3, j'ai hâte. Mais à un point, ça va être trop cool. Si j'ai bien suivi et sans trop regarder les résumés parce que j'ai pas envie de me spoiler, c'est Trenton qui est un peu nul en ce moment, qui est abonné aux secondes places, voilà, mais qui est vraiment nul face aux caméras. Et donc, ils vont engager Maxine, qui est une journaliste. Mais j'ai rien compris à mon résumé. Bref, je lis le résumé avec vous. Je sais de quoi ça parle, mais je sais pas l'expliquer là tout de suite. Il est le meilleur et il va le lui prouver. Trenton Reynolds, dit Tiny le Maudit, est abonné aux secondes places. Habile derrière le volant mais terrible face aux caméras, il est contraint de participer à un documentaire télévisé pour redorer son image. Quand il apprend qu'il devra faire face à Maxine Leroy, une journaliste à la répartie piquante et à la tendance prononcée à fouiner, il sait qu'il est foutu. Sympa. Trenton a un secret à cacher et Maxine finira bien par le trouver, mais jusqu'à où est-elle prête à aller? Ça a l'air trop cool, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, voilà, je sais pas quoi vous dire. J'adore. J'adore, et puis les Emilou quoi. J'ai trop hâte. Bref, on y va. Bonjour. J'ai passé une journée qu'on qualifiera d'éprouvante, il est 20 h. Je viens vraiment à peine de rentrer et on va tout de suite s'attaquer à ma lecture. J'ai passé une journée chaotique. Heureusement pour moi, j'avais ma Kindle. Après, j'ai vraiment très peu lu. Donc j'ai repris ma lecture de Pole Position. Je dis repris, mais en fait, j'avais juste lu le prologue et un chapitre. Et là, j'ai lu 4 chapitres, il me semble. Ils vont enfin se rencontrer dans le chapitre où je me suis arrêtée. J'ai hâte. En fait, j'adore les Mélous, j'adore ce qu'elles écrivent. Je sais pas pourquoi, j'avais un peu d'appréhension. Enfin, si, je sais pourquoi j'avais de l'appréhension, mais j'étais pas motivée dès les premières pages. Même là, quand je me suis remis dessus, je sais pas pourquoi, le début et tout, je sais pas l'expliquer. Donc, vous allez vous contenter de ça. Mais une fois que je sais pourquoi Maxine arrive, etc., je me dis, vas-y, ça peut être trop cool. Et donc là, je suis à nouveau à fond dans l'histoire et je n'ai qu'une hâte, le continuer. Donc, on va donc faire ça ensemble. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. En fait, j'ai vraiment lu 4 chapitres. Donc on y va. Ok, faites pas attention à ma tête, je me suis démaquillée, j'allais au lit, mais j'étais en train de lire un dernier chapitre avant d'aller me coucher. Je comprends pourquoi tout le monde déteste Maxine, elle m'insupporte, elle va trop loin, elle se ramène partout, elle me gonfle. Je comprends, ça m'énerve. Voilà, il me reste 3 minutes sur mon chapitre, après je vais dormir. Parce que je suis éclatée, là il est presque 1 h du matin, bref. Elle me gonfle. On se voit demain. Bonjour, du coup on est sur un nouveau jour, on est le lendemain. Hier j'ai lu 150 pages, je dirais. Là il est 8 h. J'aurai pas le temps de lire beaucoup plus, à part peut-être ce soir ou pendant la pause du midi, mais on aura une demi-heure je crois, donc ça va être un peu short.
Oh wow, le soleil. J'ai bien avancé en vrai hier, du coup comme je disais j'ai lu 150 pages. Oh le soleil a décidé de se pointer maintenant. J'ai lu du coup 150 pages. Juste avant de lire le chapitre où je vous ai dit que je pouvais plus voir Maxine, je venais d'en parler avec ma petite sœur qui me demandait comment ça se passait. Et je lui disais que je trouvais qu'ils se détestaient pas assez. Et comme par hasard ce chapitre est arrivé après, et là on avait une raison de la détester. Et lui aussi du coup. Bref, j'ai bien avancé. Enfin, j'ai bien avancé. J'ai lu 2-3 chapitres en plus. Je me suis couchée, il était genre 1 heure. J'étais trop à fond. Et là, j'ai trop hâte que la journée passe pour pouvoir continuer mon livre. Et on se tient au courant dès que possible. Bon, on se retrouve, on est en fin de journée. Il est 18 h, je viens de rentrer de ma formation. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une meilleure journée que moi, parce que vraiment, moi, ça a été catastrophique. Mais je peux pas vous en parler, mais c'était très spécial et très... Je ne l'explique toujours pas ce qui s'est passé, bref. J'ai un peu avancé, comme je vous disais. Hier, j'ai lu 150 pages. J'attendais qu'ils se détestent un peu plus. Il y a eu cette fameuse scène... Ouais, je vous fais un récap de ce que vous venez de voir. Il y a eu une scène où je me suis dit « Oh, waouh, ok, je l'aime pas trop ». Et ensuite, du coup, j'ai continué. Donc là, aujourd'hui, pendant la journée, j'ai lu 50 pages. Ce qui est vraiment pas grand-chose, mais mieux que ce que je pensais pouvoir faire, parce que j'ai pas vraiment de pause, en fait. Enfin bref. Donc je suis à la page 200, il m'en reste 130, donc j'ai lu plus de la moitié. Et là, ça commence un peu à être love to love. Du coup, moi qui m'attendais à ce qu'ils se détestent un peu plus. En fait, je sais pas pourquoi j'ai décidé que j'aimais bien les enemies to lovers, mais ça se trouve, c'est même pas un enemies to lover. Hein. Enfin, si, ils s'aimaient pas trop, mais ils se détestaient pas assez. En fait, le problème, enfin, c'est pas un problème. Hein. Je suis à fond dans ma lecture, j'adore ce qui se passe. J'adore tout ce qui se passe. Juste s'il y avait un petit truc à reprocher, ça m'embête. Après, ça se trouve, il va y avoir un plot twist de fou, ils vont se détester à nouveau. Enfin, il va forcément se passer un plot twist. Il va forcément se passer un plot twist. Ça y est, j'ai perdu, je sais plus parler. Il va forcément se passer un plot twist de fou. Je le sens, c'est du Emelu. J'espère pas me tromper, ça se trouve, il y en a pas. Ce serait bizarre. Bref, il va forcément se passer un truc de fou. C'est sûr, mais c'est sûr à 100% en fait. Mais le problème, c'est que... C'est pas vraiment un problème, mais... Ils se sont pas détestés assez, genre... À la fin, un truc inacceptable, je trouve. Et ensuite, tout va bien et ils sont enfin, pas à nouveau proches, mais genre... Ils s'entendent bien quand même, quoi. Ils font des efforts tous les deux, mais... je peux pas trop vous en dire. Donc vous faites avec ces infos-là. Mais voilà. Là, ils sont au resto. On va voir ce qui va se passer. J'ai trop hâte. Donc j'arrête ce petit bilan-là parce que j'ai trop envie de lire. Donc je vous laisse. À tout à l'heure. Bon, évidemment, c'était beaucoup trop calme. Fin d'un chapitre, quand tu t'en vas avec les larmes aux yeux, c'est qu'il va se passer quelque chose. Donc, j'ai un peu hâte. Les dramas et tout, c'est sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est vraiment cool. Par contre, j'étais en train d'y réfléchir parce que là, du coup, il me reste une petite centaine de pages. C'est passé méga vite. Genre méga vite. Mais j'ai trop hâte de savoir là le drama. Donc bah je reviens. J'avance et je vous en reparle une fois qu'on sait ce qui se passe. Mais j'adore. J'adore. Je suis à fond. Ok, je reviens très rapidement. On dirait que j'ai pas de cheveux, ça m'énerve. Je reviens très rapidement vers vous. J'ai lu 8 pages. Je suis chapitre 26 pour ceux qui l'ont lu. Je crois que ça vient de faire tilt dans ma tête. Je crois que j'ai le plot. C'est sûr. On en reparle tout à l'heure. Mais c'est sûr. Ça a fait tilt. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que mon cerveau il avait fait tilt? Et bien en fait, on a la révélation fin du chapitre qui était vraiment 2 pages après, genre. Mais j'avais pas regardé la page d'à côté. J'ai trop hâte. C'est horrible, on souhaite pas le malheur au protagoniste, hein, mais quand même. Mais ça va être si rapide. Non, là, je suis triste, en fait. Ça va être si rapide. Ok, bon, je vous laisse parce qu'il faut que je continue dans ma lecture, sinon j'avancerai jamais. Donc, à tout à l'heure. Bon, faites pas attention à la luminosité.
nul et ni à ma tête. On est clairement en fin de journée, 21h, 22h maintenant. Et j'ai pleuré 3 larmes. Mais c'était même pas des larmes de tristesse. Si, c'était des larmes de tristesse. Mais de tristesse mignonne. Vous allez vous contenter de ça, j'ai pas trop d'inspi là. C'était vraiment sympa. Pas mon préféré, rapide, mais j'ai bien aimé quand même. C'est du grand Aimé Lou. J'adore lire du Aimé Lou. Ça se lit tellement facilement. C'est tellement... Enfin bref, c'est trop bien. J'adore. Et j'ai hâte de découvrir les autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va passer tout de suite au tome 2, qui est juste là, faux départ. On attaque. Je pense que je vais essayer de le lire... voir le début, un peu de quoi ça parle. J'avoue que j'ai lu le résumé encore hier. J'ai complètement oublié de quoi ça parlait. Mais bref, on va se lancer là-dessus, lire quelques pages et après, il faut que je fasse des posts Instagram. Et on lira le reste demain en formation, ou le soir, ou bref. Alors, ils font tous plus ou moins 300 pages. Ouais, il y a moyen que dans 2 jours, ça soit bouclé. L'autre, Pole Position, je l'ai lu en 2 jours. Et il me restera plus que le dernier. Hors piste. Mais bref, on va lire celui-là, j'ai un peu hâte, mais j'avoue qu'en vrai, celui qui me fait le plus envie, c'est le dernier. J'ai trop hâte. C'est le seul de la trilogie où j'ai pas de goodies. Donc je pense on va piquer un goodies à un copain. Et on va y aller, quoi. J'ai trop hâte. Coucou, je pense que vous allez un peu vous moquer de moi. J'ai terminé Faux départ. Ouais, je vous ai rien montré, j'ai rien filmé du tout. Je l'ai dévoré. Alors je l'ai lu en plusieurs jours parce que j'ai pas eu le temps beaucoup de lire, mais les sessions de lecture que j'ai faites étaient méga longues et je suis arrivée très rapidement à 70%. Et hier soir, du coup, j'ai lu les derniers pourcents. Incroyable. J'ai pas beaucoup de mots. En fait, comme je vous avais dit, je savais pas trop à quoi m'attendre, je ne savais pas trop de quoi ça parlait. Ça traite de sujets très difficiles. On rentre directement dans le tas, il n'y a pas de... On y va. Donc, très compliqué à lire. Surtout quand, je sais pas comment vous expliquer, on ressent un peu les émotions des autres, genre, on est des grosses pignouses. Pignouses. On pigne. On est une pigneuse. Pigneuse. Bah bref. Surtout quand on est un peu sensible à ce genre de truc où on récupère les émotions des autres, genre quand ils sont dans le mal, t'es dans le mal. Je m'exprime très mal, mais compliqué à lire. Résumé. Mais très très sympa, j'ai adoré leur duo. Je suis fan du duo. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me réjouir parce que ça a été quand même très dur. Enfin, le roman est dur en lui-même très longtemps, quoi. Mais pareil, une fois de plus, comme le tome 1 s'est passé super vite, je sais pas où sont passées les pages, j'ai l'impression que le livre fait 3 pages. Ça passe trop vite. Pas dans un sens négatif parce qu'il se passe tellement de choses que tu te dis pas que ça passe trop vite, mais toi, quand tu le lis, t'es tellement à fond dedans que ça passe trop vite en fait. Voilà, mais du Emilou, j'ai adoré, c'était trop bien. Leur plume, mais je suis à fond. Du coup, ça valide un peu ce que je pensais à leur sujet. D'ailleurs, je crois, mais je suis pas sûre, qu'il y a une apparition des persos de Royal Bodyguard. Sauf que j'ai pas lu Royal Bodyguard, donc est-ce que je suis sûre? Pas tant, je pense. Mais en même temps, c'est si évident que je me dis, Emma, t'es peut-être à côté de la plaque. Parce qu'en général, quand les gens font ça, genre de mettre leur perso dans un autre roman, c'est un peu plus discret ou truc dans le genre. Et là, je crois que j'ai capté trop vite. Je sais pas. Il me semble. Mais dans tous les cas, je me suis dit, j'ai déjà Royal Bodyguard, il faut que je lise Royal Bodyguard, parce que j'accroche vraiment à tout ce qu'elles écrivent. Mais on en reparlera, c'est sûr. Là, je vais faire une petite pause. Je dis ça comme si j'allais arrêter de lire. Je vais juste lire River de Emelianka. Donc je fais une petite pause quand même. Et après, on enchaîne, parce que je pense que j'aurai pas trop le temps de filmer là dans les jours à venir. Et après, on se retrouve pour hors piste. J'ai trop hâte de lire. Vraiment, je vous jure, j'ai trop hâte. Bref, on se dit à bientôt, en espérant que je filmerai un peu plus de trucs pour ce tome 3 que ce tome 2. Mais incroyable, j'ai adoré. Vous m'excuserez, ça fait 4 minutes que je parle et j'avais pas allumé mon micro. Donc vous vous contenterez d'un plan de moi qui parle pendant 4 minutes. Enfin, je couperai sûrement des trucs, mais sans micro. Désolée, je déteste répéter. Surtout quand en général, c'est vraiment je parle sur le moment. Donc je suis un peu incapable de répéter la même chose. Bref. Bisous. Bonjour. Je vous
vous dis bonjour, mais en vrai, c'est la troisième partie de cette vidéo, donc vous, ça fait un petit moment que vous êtes là. Moi, il y a plusieurs mois qui se sont passés entre les deux parties. Enfin, vous l'aurez remarqué assez vite. Puis j'ai disparu aussi. On est là pour la suite, la troisième partie, le troisième livre. Clairement, le livre que j'avais le plus hâte de lire. J'ai trop hâte. Il est encore rangé. On va le sortir. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je suis trop contente. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, je pars au travail dans 1 heure. Donc on a une petite heure. Je vais commencer à lire le livre avec vous en physique. Et après, je vais le mettre sur ma Kindle. Et on avancera. J'ai une petite pause au travail normalement qui va me permettre d'avancer un petit peu. Et donc on fera un bilan en fin de journée pour savoir ce que j'ai réussi à lire. Mais on va lire les premiers chapitres ensemble. J'ai tellement hâte. On est sur un truc de course interdite. J'avoue que je ne sais plus trop exactement de quoi ça parle, mais je sais que c'est des courses interdites. Parce que j'avais trop hâte en fait, j'avais trop hâte. Bref, regardez-moi cette beauté. Enfin, j'ai un post-it dessus du coup, parce que je l'ai reçu gratuitement de la part des filles et de Addictive. Parce que c'est pas adorable, enfin vraiment. C'est un. Comment on dit ça C'est un objectif réussi. Bref, j'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot en français. Mais bref, je suis trop contente. J'ai reçu un livre des éditions Addictive et des Emilou. Un livre que j'attendais avec grande impatience. Et avec les goodies qui vont avec, il y a le marque-page qui est quelque part. Et il y a l'illustration. Attendez, je vous montre l'illustration que j'ai posée juste derrière. Regardez-moi cette illustration. Derrière, il y a écrit « Les plus belles histoires se vivent à toute allure, surtout quand elles nous entraînent hors piste ». J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je suis vraiment trop contente. C'est un livre que j'avais très envie de lire depuis un certain temps. Mais comme j'étais en panne de lecture et que j'avais clairement pas envie, on va pas se le cacher, de faire de vidéos YouTube, mais que ça faisait partie d'une vidéo YouTube, je l'ai pas lu. Là, dites-vous, ça fait quelques jours, voire semaines que je relis à nouveau. Et j'avais tellement hâte de le lire. Mais en fait, pour lire ce livre, je suis obligée de faire une vidéo. Donc il a fallu attendre. Là, j'ai le temps puisque je me suis préparée pour aller au travail et je commence un peu tard, entre guillemets. Enfin, je finis tard aussi, mais bref. Donc j'en profite pour commencer cette troisième partie. Mais on va y aller tout de suite. Ça fait 3 minutes que je fais une intro. C'est un peu long peut-être. Bref, on y va. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Et puis c'est les Mélou, quoi. Je crois que j'ai jamais été déçue par un seul de leurs livres. J'ai réfléchi, j'ai pas lu tous leurs livres, mais quand même, et c'est franchement pas mal. Bref, on commence parce que sinon on commencera jamais. Bon, finalement, j'ai pas 1 heure pour lire, je suis un peu triste. Enfin, j'ai dû faire autre chose, donc je dois y aller. Enfin, est-ce que j'y vais maintenant ou je gratte encore 10 minutes? Est-ce que je pourrais peut-être lire le chapitre 2? J'ai lu le chapitre 1, j'adore, je suis fan. Genre qui commence comme ça, même le prologue en fait, qui commence un livre comme ça. Bref, on est directement à fond. J'ai trop hâte, je pense que je vais lire le 2e chapitre. Et après on ira au travail. Mais j'adore. Attendez, laissez-moi regarder combien il y a de pages. Il y en a une dizaine, franchement on a le temps. On attend. Allez, on lit le chapitre 2, je reviens vers vous. Et si jamais je reviens pas vers vous, on se fait un petit bilan ce soir. Mais je pense je vais revenir vers vous. Là, je vais essayer de lire le chapitre 2. J'ai trop hâte, je suis trop à fond. Je suis trop hypée là, je suis trop contente en plus de retrouver ce genre de sensation alors que je suis en panne de lecture depuis des mois. Vous avez même pas idée comment ça me fait trop plaisir. Bref, on va pas se mettre plus en retard. En plus, il faut que je me change. Avant d'aller au travail et que j'aille m'acheter à manger. Bref, on lit le chapitre 2, je reviens vers vous tout de suite, j'arrive. L'avantage d'avoir une toute petite mémoire, c'est que je ne sais pas de quoi parle le livre et donc là, je l'ai vu venir, mais je l'ai vu venir
3 lignes avant que ça se passe. Donc j'avais oublié, comment ils allaient se rencontrer, genre. J'adore, j'adore. C'est pour ça que je lis, en fait. C'est pour ça que je lis, d'accord? Pour ce genre de sensation, j'adore. Je suis fan. On y va parce que je vais vraiment être en retard si jamais on fait des pauses toutes les 5 minutes. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai l'impression de redécouvrir la vie, ça n'a aucun sens. Je vous laisse. J'ai fini de lire mon chapitre 2. Je suis trop triste d'avoir commencé si tard. J'ai pas eu le temps avant. Faut que j'aille au travail. J'adore ce qui se passe. J'adore. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. J'ai lu 50 pages, ce qui est vraiment pas grand-chose. Je sais même pas combien de pages j'ai fait ce livre. Vous pouvez être sûr que je l'aurai fini d'ici demain. Il fait 381 pages. J'ai trop hâte. Je suis trop contente. Voilà, on se dit à ce soir, on fait un petit bilan de où j'en suis. Et on reprendra la lecture dès que je rentre du travail. On reprend la lecture en fait. À tout de suite. Enfin pour vous, moi il va falloir attendre. Je travaille, je sais plus combien d'heures je travaille. Presque 19. Je travaille 9 heures je crois. À tout de suite. Bon, je vous fais un bilan un peu tard. Il est 22h30. Je viens de rentrer. Je suis obligée de chuchoter, ça va être méga désagréable. Tout le monde dort, donc je peux pas vous faire de bilan maintenant. Mais j'ai trop bien avancé. Enfin, j'ai lu 30%. C'est pas énorme, mais pendant ma journée de travail, c'est pas si mal. J'ai plein de trucs à vous dire. Genre, il s'est passé plein de trucs. J'étais à fond. C'était trop bien. Mais on en parle demain. Voilà pour ce petit moment ASMR. Bisous, à demain. Je viens de faire un petit bilan de 10 minutes où en fait j'avais oublié d'appuyer sur le bouton record de la caméra. J'étais sur la fin de ma conclusion, j'étais en train de vous dire au revoir genre. Bref, on recommence. Je suis donc de retour quelques jours plus tard. J'ai fini le livre en fait. Je l'ai fini. Et là, vous allez vous dire, ok, mais Emma, c'est quoi l'intérêt de faire un vlog lecture si tu nous vlogs pas ta lecture? Je suis d'accord. En fait, j'ai commencé le livre et je vous avais dit que je le lisais un peu au travail sur mes pauses, donc j'ai lu 31%. Le soir, je suis rentrée, mais il était trop tard pour faire un bilan, donc j'ai lu 2 chapitres en plus dans mon lit. Le lendemain, j'ai été au travail, il me semble que j'ai un peu avancé, genre 50%. Et le lendemain, encore, je sais plus combien de jours j'ai lu. J'ai pas du tout pu lire. J'ai pas pu lire du tout. Ça veut plus dire quelque chose dans ce sens-là. Bref, du coup, j'ai pas pu lire. Et ce soir même, je partais au GP Explorer. Donc j'ai pas pu prendre ma caméra ou vous faire de bilan ou je sais pas quoi. Et donc là, vous allez vous dire, ok, bah, c'est pas grave, t'as fini ton livre après le GP. Non, en fait, pendant le GP, j'ai lu. Parce que je pouvais pas m'arrêter, il me restait genre 30%. Donc j'ai continué mon livre. Et j'ai terminé mon livre. C'était incroyable. C'était trop bien, je suis trop contente. En fait, je l'ai vraiment dévoré en quelques jours et ça m'a redonné cette motivation de lire que j'avais avant, de tourner chaque page où j'étais super contente et super excitée de savoir la suite. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression d'avoir retrouvé la joie de la lecture. C'était incroyable. En fait, je cherche un peu mes mots pour vous expliquer, mais tu vois le truc venir, tu sens les informations qu'elle te donne et t'es en mode ok, je ne suis pas débile, je vois où tu veux m'emmener. Et en fait, elle t'emmène un peu là où elles ont dit qu'elles allaient t'emmener, mais tu restes surpris de fou, quand même. Enfin, il y a des trucs que j'ai un peu vu venir, mais j'étais quand même sur les fesses. Genre impressionnant, c'était trop bien, c'était trop bien. Je sais pas par quoi, comment vous l'expliquer mieux que ça. C'était incroyable. Faisons un petit classement des 3 tomes. Celui-là est mon préféré. Je savais qu'il allait beaucoup me plaire, mais il y a énormément de tropes dans ce livre que je n'aime pas, que j'ai jamais aimé et que je refuse de lire. Mais, et là il faut être préparé à ça. Quand c'est les Mélou qui écrivent sur ces tropes, je n'ai aucun problème à le lire. Voilà, ça m'avait fait plus ou moins la même chose pour les Black Blossom. Il y a des tropes que je ne supporte pas dans ce livre, et pourtant j'ai surkiffé le livre. Donc voilà, si jamais vous avez de l'appréhension sur certains de leurs livres,
que vous vous dites « Ok, j'aimerais bien le lire, mais c'est un MM », où il y a des tropes que j'aime pas. Lisez-le quand même, elles sont absolument incroyables. Les filles sont folles. Elles ont un talent, mais je n'en peux plus. Leurs livres sont fous. Bref, voilà mon petit bilan de ces 3 livres. D'ailleurs, je tiens à rappeler que même si vous n'êtes pas une grande fan de Formule 1, vous pouvez les lire sans problème. C'est vachement accessible, vachement bien expliqué. Et si vous êtes une grande fan de Formule 1, c'est top aussi. C'est pas complètement décalé de la réalité. Bref, c'était trop bien. Je vous promets que ça fait un moment que j'ai pas été autant à fond dans un livre. Et qu'est-ce que ça m'avait manqué, franchement, je suis trop contente. Le livre était trop bien. L'évolution des personnages, la remise en question, les points de vue, le point de vue du personnage secret. J'ai adoré, c'était trop bien. Bref, je valide fort les filles et Melou. Si jamais vous connaissez pas, vraiment foncez, renseignez-vous. Il y a des one-shots aussi. Là, je vous parle de 2 séries, saga duologie, mais il y a aussi des one-shots que je n'ai d'ailleurs pas lus, genre Royal Bodyguard, qui a l'air incroyable. Il faut vraiment que je lise, surtout que je l'ai dans ma palle en physique, donc il faut juste que je lise en fait. C'est tout du coup pour ce petit vlog lecture. Si jamais vous les connaissez pas, les Melou, foncez. Il y a du coup cette saga des frères Reynolds qui est absolument incroyable. Il y a les Black Blossom qui viennent de sortir en poche. Je dis qu'ils viennent, mais ça se trouve ça fait un petit moment, mais juste comme j'ai disparu pendant 6 mois, je n'ai aucune notion du temps. Je ne sais pas ce qui est sorti récemment ou pas. Foncez. Leurs livres sont absolument incroyables. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une vidéo dimanche prochain. Et on fera mieux la prochaine fois pour les prochains vlogs lecture. Parce que là, vous n'avez pas vu grand-chose. Mais le livre est fou. C'était incroyable. Bref, des bisous.